On va commencer la transmission? Oui, d'accord. Je vais commencer par Alex. C'est l'enfant le plus malade du service. Il est à la chambre 5. C'est un nourrisson de 6 mois qui est rentré hier pour une bronchiolite. Il a une bronchiolite sévère avec une polypnée importante à 50-55 et des signes de lutte marqués. D'accord. Il s'est dégradé en fin de nuit. Il est sous oxygène actuellement. Il est sous combien hein? Il est sous 2 litres. Il n'a pas la force de téter, du coup il est en nutrition entérale et je viens d'arrêter la nutrition. Il est perfusé aussi au pied. C'est son scope, c'est Oui. Golem, tu peux bien aller voir C'est la s'il chambre te plaît? je jette un coup d'œil. Merci. Donc il est perfusé au pied et puis Alex. Alex, réveille-toi. Cécile, chambre 5, viens m'aider. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qu'est-ce qui se passe? Tu as besoin d'aide? Alex est inconscient, il ne respire pas. Je suis chargée de faire de reviens vite. Je reviens. Un. 2. 3. 4. 5. Alex, il est en arrêt cardio-respiratoire. Il est 8h13, je commence les manœuvres de réanimation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1. 2. 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Le thorax se soulève, la ventilation est efficace. On commence le massage cardiaque. 15, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2. Vous avez besoin d'aide? Oui, il est en arrêt cardio-respiratoire. Appelle la réanimation. J'appelle la réanimation. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2. Allô, l'AREA? Oui, bonjour. Je suis Arnaud, infirmier en pédiatrie générale. Nous avons un enfant de moins d'1 an qui est en arrêt cardio-respiratoire. Nous avons débuté les manœuvres de réanimation. Nous sommes en pédiatrie générale, bâtiment principal, 3e étage, chambre 5. Avez-vous compris le message? Pouvez-vous répéter? Oui, vous êtes en PG, au bâtiment principal, 3e étage, chambre 5. On arrive. Aude, à la PG. 1, 2, 3, 4. Je te prépare quelque chose? Oui, il est en asystolie. Le traitement est l'adrénaline. Tu prends une ampoule d'adrénaline. 1 mg égale 1 ml. Tu ajoutes 9 ml de sérum physiologique. 12, 13, 14, 15. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
14, 15. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 1, 2, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, L'adrénaline est prête, tu veux combien? 14, 15. On injecte 0,1 ml, il fait 6 kg, soit 0,6 ml. Donc j'injecte 0,6 ml d'adrénaline. Exactement. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. 1, 2, 3. L'adrénaline est injectée. Il est 8h17. Parfait. On poursuit le massage cardiaque pendant 2 minutes. Arnaud, tu prends le relais de Cécile. Je m'occupe des médicaments, je change la ligne. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On arrête le massage cardiaque. On réévalue. Ok, il a repris un rythme sinusal. Cécile, cherche un pouls brachial. J'ai un pouls. Parfait. On continue la ventilation et on attend la réa. Bonjour, je suis le réanimateur de garde, quelle est la situation? C'est un nourrisson de 5 mois hospitalisé pour une bronchiolite et il a fait un arrêt cardio-respiratoire ce matin d'une durée totale de 6 minutes.
Il a reçu une dose d'adrénaline à 8h17. Il a repris une activité cardiaque efficace à 8h19. Et il reste très dépendant de sa ventilation. Je te passe la main? Ouais, je reprends la main. Aude, prépare le matériel pour l'intubation. Définir l'arrêt cardiaque. La fiction que vous venez de voir a pour objectif de vous apprendre à reconnaître et prendre en charge un arrêt cardiaque chez l'enfant. Une réanimation efficace nécessite d'entreprendre plusieurs actions dans un ordre précis que nous allons revoir. Un enfant inconscient qui ne respire pas et n'a pas de signe de vie est en arrêt cardiaque. 2, 3. Ne quittez pas l'enfant. Débutez immédiatement les manœuvres de réanimation pendant 1 minute avant d'aller chercher les secours. 2. 1, 2, 3, 4, 5. L'enjeu est de limiter l'anoxie cérébrale qui survient dès la 3e minute. Les étapes de la réanimation cardio-pulmonaire. Sécuriser. En présence d'un enfant inanimé, vous devez sécuriser l'enfant et son environnement. Placez le lit au centre de la pièce pour permettre la circulation des soignants. Déshabillez l'enfant, installez-le sur le dos à hauteur des sauveteurs. Vérifiez le matériel. Stimuler. Stimulez l'enfant pour évaluer sa conscience. Alex, réveille-toi. Appeler. Appelez au secours. L'enfant est inconscient. Ouvrez les voies aériennes. Libérez les voies aériennes. Positionnez la tête par la manœuvre universelle. Chez le nourrisson, les voies aériennes sont perméables lorsque la tête est en position neutre. Ne mettez pas la tête du nourrisson en hyperextension ni en flexion sur le cou. Chez l'enfant plus grand, une hyperextension est nécessaire. Puis, ouvrez la bouche par l'antépulsion de la mâchoire. Vérifiez les voies aériennes, inspectez la bouche. Aspirez les sécrétions. Videz l'estomac. Maintenez les voies aériennes ouvertes. Vous pouvez vous aider d'une canule oropharyngée. La taille de la canule adaptée à l'enfant va des incisives supérieures à l'angle de la mâchoire inférieure. Elle doit être insérée à l'aide d'un abaisse-langue pour ne pas léser le palais. Voir, écouter, sentir. Les voies aériennes libérées, recherchez si l'enfant respire. Voir si le thorax se soulève, écouter et sentir le flux expiratoire sortir de la bouche. Ce temps d'observation doit durer 10 secondes. Alex est inconscient, il ne respire pas. Ventiler. L'enfant ne respire pas. Débutez la ventilation par 5 insufflations en vérifiant que le thorax se soulève. Le thorax se soulève, la ventilation est efficace. Au besoin, repositionnez la tête de l'enfant. En l'absence de matériel, chez le nourrisson, les insufflations se font en englobant la bouche et le nez. Se dégager ensuite pour le laisser expirer. Chez l'enfant plus grand, elles se font comme chez l'adulte, en pinçant le nez et en insufflant dans la bouche. La ventilation est plus efficace avec de l'oxygène. Utilisez dès que possible un insufflateur relié à l'oxygène à 100%. Choisissez un masque adapté. Il doit être transparent pour surveiller la coloration des lèvres. Appliquez-le sur le nez et la bouche. Maintenez-le étanche avec une main, tout en ouvrant la bouche par une traction de la mandibule. Ventilez en observant attentivement le soulèvement du thorax pour contrôler l'efficacité. Le thorax se soulève, la ventilation est efficace. Évaluez les signes de vie. Après avoir ventilé efficacement, évaluez si l'enfant est en arrêt cardiaque. Observez et recherchez des signes de vie. Cette étape doit prendre moins de 10 secondes. La notion du temps est difficile pendant la réanimation. La durée étant l'un des éléments du pronostic, notez l'heure. 8h13, je commence les manœuvres de réanimation. Massage cardiaque externe. En l'absence de signes de vie, débutez le massage cardiaque externe. Mettez l'enfant sur un plan dur, les voies aériennes ouvertes. Le massage cardiaque est effectué sur le sternum au milieu du thorax
en déprimant le thorax d'un tiers. Le rythme est de 100 par minute. Le rapport compression-ventilation est de 15 compressions pour 2 ventilations, quel que soit l'âge de l'enfant. Chez le nourrisson, les compressions se font avec 2 doigts posés sur le sternum ou avec les pouces en empaumant le thorax. Chez l'enfant, déprimez le thorax avec la paume, bras tendus, épaules positionnées au-dessus de la main. Message au réanimateur. Après 1 minute de réanimation, soit 4 cycles, activez l'aide médicale urgente. À plusieurs, une personne de l'équipe appelle dès que possible. Dans cette situation stressante, le message est parfois difficile à faire passer. Il doit être clair et précis. Présentez-vous, dites que vous réanimez un enfant en arrêt cardiaque, précisez le lieu, l'âge de l'enfant et attendez que la personne ait bien compris avant de raccrocher. Ceci est la base pour que des secours adaptés puissent intervenir. Préparation de l'adrénaline. Poursuivez la réanimation en attendant l'arrivée des secours. Chez l'enfant, la principale cause d'arrêt cardiaque est d'origine respiratoire. L'hypoxie entraîne une bradycardie évoluant vers l'asystolie. Mettez un abord vasculaire fiable le plus rapidement possible. En absence d'abord veineux, la voie d'urgence est l'intra-osseuse. Tous les médicaments et les fluides peuvent être passés dessus. Le traitement médicamenteux de l'asystolie est l'adrénaline. Les doses et la préparation sont à connaître. Prenez une ampoule d'adrénaline 1 ml égale 1 mg, ajoutez 9 ml de sérum physiologique. La dose recommandée est de 0,01 mg par kg, soit 0,1 ml par kg de la solution diluée. Chez l'enfant de moins de 10 kg, reconditionnez l'adrénaline diluée dans des seringues de 1 ml. Étiquetez les seringues. Vérifiez la voie veineuse. Injectez l'adrénaline et rincez immédiatement avec 5 ml de sérum physiologique. Reprenez la réanimation pendant 2 minutes pour la faire circuler, soit 8 cycles. Après ces 2 minutes, arrêtez-vous brièvement pour évaluer le rythme. Si le rythme est toujours en asystolie, reprenez la réanimation immédiatement et répétez l'adrénaline à la même dose toutes les 3 à 5 minutes. Si un rythme organisé est présent, recherchez un pouls central. J'ai un pouls. Parfait. On continue la ventilation et on attend la réa. Défibrillation. Comme chez l'adulte, quand l'arrêt cardiaque est primaire, un trouble du rythme est suspecté, la fibrillation ventriculaire ou la tachycardie ventriculaire. Dans ces cas, le facteur déterminant de la survie est la défibrillation précoce. Commencez immédiatement la réanimation cardio-pulmonaire en attendant le défibrillateur. Le choc recommandé est de 4 joules par kilogramme. Le défibrillateur semi-automatique est simple d'emploi. Allumez-le, attachez les plaques électrodes sur la face antérieure et postérieure du thorax chez l'enfant de moins de 8 ans. Chez le plus grand, les plaques englobent le cœur. Suivez les instructions. Assurez-vous que la victime et l'entourage soient en sécurité. Validez le choc en pressant sur le bouton et reprenez immédiatement le massage cardiaque. La chaîne de survie. La prise en charge de l'arrêt cardio-respiratoire de l'enfant suit les recommandations internationales. Chaque soignant doit connaître la chaîne de survie pour réduire la mortalité et la morbidité, reconnaître un enfant en arrêt cardiaque, débuter efficacement une réanimation cardio-pulmonaire de base, activer l'aide médicale urgente et poursuivre par une réanimation avancée. Reconnaissance précoce et appel à l'aide, prévenir l'arrêt cardiaque. Chez l'adulte, l'arrêt cardiaque est primaire, chez l'enfant, il est secondaire. Une origine respiratoire ou circulatoire non contrôlée évolue vers une hypoxie, responsable d'une bradycardie, puis d'une asystolie. Le pronostic est sombre, il faut éviter qu'il ne survienne et reconnaître les situations à risque pour optimiser la prise en charge médicale et paramédicale. Le matériel de réanimation et un insufflateur relié à l'oxygène doivent être prêts. En cas d'arrêt cardiaque, la réanimation cardio-pulmonaire de base doit être débutée immédiatement et poursuivie pendant 1 minute par tous. Elle permet de protéger les organes vitaux et le cerveau. Elle est plus efficace avec de l'oxygène. Activez l'aide médicale urgente. Réanimation précoce, gagner du temps. Dès que le matériel et le personnel médical compétent sont disponibles, la réanimation avancée remplace la réanimation de base. La fluidité de la réanimation vient d'un travail anticipé et coordonné. Les différentes tâches sont accomplies avec calme et précision. Le professionnel de santé le plus expérimenté dirige et énonce clairement les instructions à l'équipe. Chaque ordre est répété par la personne qui réalise la tâche pour confirmer qu'elle est parfaitement comprise. 1 ou 2 personnes prennent en charge les voies aériennes et la ventilation,
en se plaçant à la tête de l'enfant. Une autre s'occupe de la circulation avec le monitorage, les compressions thoraciques et les palettes du défibrillateur. Un ou deux soignants, de la voix d'abord, des médicaments et des solutés. Ces rôles sont interchangeables pour maintenir à tout moment une réanimation efficace. Un des membres reste avec les parents pour expliquer les soins avec empathie en s'assurant qu'ils n'interfèrent pas avec la réanimation. Défibrillation précoce pour redémarrer le cœur, intubation précoce pour améliorer l'oxygénation. Chez l'enfant, l'arrêt cardiaque est presque toujours secondaire à un arrêt respiratoire. Dans cette situation d'asystolie, les traitements sont l'administration d'adrénaline et l'oxygénation efficace optimisée par une intubation précoce. Dans les situations de troubles du rythme ventriculaire sans pouls, comme chez l'adulte, le traitement pour faire redémarrer le cœur est la défibrillation. Soins après la RCP, restaurer la qualité de vie. Adresser l'enfant à un service médical spécialisé pour poursuivre la prise en charge, améliorer le pronostic et restaurer la qualité de vie. Le compte-rendu exhaustif de la réanimation effectuée est transmis à l'équipe des soins intensifs. Conclusion. L'arrêt cardiaque est rare chez l'enfant, mais sa prise en charge immédiate et spécifique est indispensable pour éviter la constitution de lésions cérébrales irréversibles. Tu prends le relais de Cécile. Les différents gestes à accomplir requièrent un enseignement approprié et demandent une mise à jour régulière. Des recommandations internationales spécifiques à l'enfant sont réactualisées tous les 5 ans par l'European Resuscitation Council et l'International Liaison Committee on Resuscitation. Vous pouvez les consulter sur l'Internet à l'adresse suivante.